pas. C'est vrai que c'est un peu son... Et clap. Et du... Aïe. C'est faux. Je suis l'actrice. Je suis ébermée. Ah, super. Quelle synchronisation. T'as vu ça? C'est beau. Merci. Au revoir. Fin de tournage. On refait l'épisode 1? Oui. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 13h45. Aujourd'hui, série majeure, série libellule. Super. J'adore le vocabulaire. Pourquoi la libellule? Ça, c'est une bonne question, ça, Robin. Pourquoi la libellule, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Et pourquoi pas la libellule, finalement? Moi, je dirais qu'avant tout, la libellule, c'est très symbolique. C'est un peu un insecte qui te... dans les oreilles. Mais à la base, la série, il y avait deux options. Soit elle s'appelait libellule, soit elle s'appelait hortensia, pour de vrai. Parce que on voulait la symbolique, je cherchais à la fois soit un animal, soit une plante. Et du coup, hortensia, ça, c'était bien parce que ça symbolisait l'espoir, donc c'était sympa. Mais hortensia, pour le nom d'une série, c'est quand même un peu gnangnan, quoi. Alors là, Baban, vas-y, raconte-nous tout. Alors là, c'est simple. En fait, en 812, il y a les Vikings qui sont arrivés, qui sont abattus avec les Visigoths sur la bataille d'Austerlitz. Sur les Torix, ici, Avait serré la main de Clovis. C'est un peu le bruit, finalement, de la culpabilité qui attaque Guillaume dans son quotidien. Donc, et comme on n'a pas prévu d'ouvrir un Jardiland, finalement, on s'est dit c'est quand même pas plus mal de foutre la libellule. Donc, c'est resté libellule. C'est la libellule qui le suit, c'est la libellule de culpabilité qui suit Guillaume un peu tout le temps. Inspirant. Et puis, comme c'est expliqué dans l'épisode 7, ça fait un peu transformation, nanani, révolution, tout ça, quoi. Et donc, on est content. Allez, coupez! Comment es-tu arrivé sur le projet? Mais comme un grand. Alors d'abord, j'en ai entendu parler. Je crois qu'on avait parlé avec Babano au parc de classe il y a longtemps. Peut-être. Moi, je me suis retrouvée dans la même classe que Robin, que Baban et que plein d'autres gens. Et on m'a dit, on vous parlera peut-être d'un projet plus tard. Et du coup, je me suis dit, ok. Et on savait qu'ils faisaient une série, mais on n'avait pas trop d'infos. Et puis un jour, on nous a dit, ok, petite réunion et tout. Vous êtes convoqués. Donc on a été convoqués. Je sais plus pourquoi ils nous ont proposé et qu'appelle, mais voilà. Et puis on nous a proposé de venir dans cet endroit que vous voyez dans le background un jour. Convocation. C'est simple, c'est ça. Non, vraiment, je me suis sentie vraiment convoquée par mon petit patron. Et puis là, ça a duré des mois. Enfin, vraiment, c'est toujours cool de faire des projets avec ses amis. Et on a bien rigolé. Donc, bonne décision. Avant ça, tu voulais pas en parler. Et là, bam, 1h30. Et là, on s'est dit, ok, ok. Non, du coup, moi, c'était Toulouse, bord de Garonne. J'étais parti voir Romain Bric, qui faisait un stage là-bas, un petit week-end, et il m'a proposé ce projet bord de Garonne, du coup. On est ici effectivement sur les hauteurs de Marseille, donc comme on disait, effectivement grosse influence visigoth sur la ville de Marseille globalement, avec aussi, on peut le dire, une petite influence romaine. Dans l'architecture, on remarque au niveau des couleurs choisies, bien sûr, qui sont la pierre du bâtiment. Avec un côté aussi légèrement isocèle, mais ça c'est plus le côté byzantin, on en parlera évidemment dans un prochain. La prise d'otage, quoi, finalement, la prise d'otage totale. Mais ça a fonctionné. On n'a pas eu le choix, donc de toute façon. Bon, c'est pas que vos projets ne soient pas intéressants, hein, mais. On a plus de maillots. Le Nord, c'est. Ah ça oui.
Peux-tu décrire ton personnage? Alors, ça dépend, parce que ambivalente finalement Gaëtan sur la fin, mais sinon tout le long de la série elle est un peu bébête, on va dire, tête en l'air. Ça va Gaëtan? Ça va. Tu t'endors? Oui. Super. Parfait. Vous emmènez avec nous? Léo. Moi, je dirais qu'elle est très aigrie. Oui. Dans tous les jours, vraiment au quotidien, il n'y a pas de moment où elle est souriante, joyeuse et tout, donc elle fait beaucoup la gueule. Le clap. Et elle est un peu perdue tout le temps. Mais sinon, en soi, normalement, elle est intelligente et elle fait semblant. Mais ça, on le sait plus tard. C'est incompréhensible. Tu le montres, Soso. Voilà. C'est super. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le canipark. Vas-y. Oh! Après, tu prends la passerelle, hein. Bien joué, Soso. Et après, bah, c'est quelqu'un de très cash, je pense aussi. Donc, si on veut vraiment avoir le retour de quelqu'un, faut aller voir Tatiana et là, on est bien, quoi. Ok, bah moi Célia, on va dire que c'est un peu celle qui est carrée dans la vie. Voilà, carré ou rectangle, selon les perspectives. Guigui, comment il est? Guigui, il est un peu chiant, déjà, premier point. Elle était maquillée Ça y est, on est à 10. comme une star de ciné. Elle aime bien que les choses soient bien faites. Et puis c'est un peu la seule qui est tout le temps, finalement, qui est là à vouloir faire les choses un peu sérieusement. C'est vrai. On a eu une idée, on s'est dit petite glace, ça pourrait marcher. Et alors on se dirige pour prendre une petite glace italienne boule cornée. Tu fais ce que tu veux tant que tu aimes bien manger. Moi j'aime le plaisir, Soso aime le plaisir, tout le monde aime le plaisir, parce que ça fait zizir. On se refuse rien parce qu'on est en vacances. Je t'inquiète pas, je ramène ma panse. Guigui, il est fatigué de la vie. Il est désabusé de la vie aussi. Pas faux. Accoudé au jukebox. Et c'est vrai qu'on tourne un peu. Elle en faisait un peu trop. Malgré ses apparences, elle est assez fidèle à Guillaume. Et... Il a un gros problème avec l'autorité. Il a une petite autorité sur les gens qui l'entourent, mais l'autorité au-dessus de lui, il la supporte pas. On le voit, je sais pas, avec la consultante ou avec la directrice dans l'épisode 7. Ça le fait chier. Du coup, il aime bien avoir l'autorité, mais il aime pas recevoir des ordres. Donc, il est un peu pénible. La fille aux yeux mentalo, perdue dans sa mégalo. Et j'étais le trop. Mais elle fait des bonnes quiches aussi. Voilà. Je pensais faire une quiche. Quiche au poireau. Mais ça reste à sa décharge quelqu'un d'assez intelligent et calculateur, peut-être quand même, qui arrive à anticiper quand même ce qui va se passer et savoir quoi dire au bon moment. Il reste pénible quand même, et puis gros manque d'empathie et de bienveillance, quoi. Globalement, c'est aussi c'est quand même la DA, quoi. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. Bon, allez, il y a plus la chasse d'eau, on va peut-être s'y foutre. Quels sont les points communs avec ton personnage? Les points communs. Beaucoup de choses. Énormément. Énormément. Je suis Bruno. Tu es Bruno. Je suis. Je dirais qu'on est un peu dans la lune avec Gaëtan. Mais c'est pour réfléchir à de plus simples perspectives sur la vie. Bah, Fourchette. Non. Et tu peux développer un peu quand même. Vous êtes agacé par votre lenteur. Et après, est-ce que j'ai un autre point commun à part ça? Je pense pas, vraiment. Je sais pas. Non, Bruno, qu'est-ce qu'il a à voir avec moi son petit côté un peu, je sais pas comment on pourrait dire... Lourd? Non, j'aurais pas été jusque là. Éteint. Allumé. Minimum. 2, 3, 4, 5. Je fais la retranscription. Ah ouais, mais c'est une bonne retranscription. Bah Bruno, en fait, ce qu'il attend après sa journée de travail, c'est vraiment de rentrer chez lui, prendre son petit verre de rouge avec son pâté en croûte
et se faire plaisir, quoi. Voilà. C'est un peu le bouillon, et quoi. partir avec à Palavas avec les gosses l'été. Partir avec Palavas. Avec Palavas, carrément. Avec Palavas, qui est le nom des enfants. Mais je suis tellement fan de Palavas et Flo que mon premier fils s'appelle Palavas et ma fille s'appelle Flo. Culture du jour sur le stade de Robert Diochon du FC Rouen, que vous voyez juste ici. Alors il faut savoir que le club de l'Olympique lyonnais est ici depuis 712 et en jumelage avec la ville de Jumièges, notamment à l'origine c'est un stade de cricket. Et depuis les années 1472 et l'invasion des Visigoths, dont Romain parlait tout à l'heure, c'est devenu un stade de badminton. Et de curling, mais seulement les jours impairs, au mois d'avril. Voilà, merci pour ce point de culture, on se retrouve bientôt. Attends, c'était juste les points communs, ok. Et l'accent un peu prononcé, quoi. L'accent de chez nous, quoi. Tu vois ? Celui-là, elle est pas venue non plus après, hein. Bah, tout à fait. Si, en vrai, je pense que, enfin, ça dépend. Il y a des gens qui m'ont dit que mon personnage allait me ressembler, d'autres pas du tout. En soi, quand je fais des trucs, on va dire pro, j'aime bien que ce soit un peu carré. J'adore le corporate spirit. Et après, c'est vrai que, voilà, management de projet, finalement, ça c'est mon téléphone qui est très fort. Parce que j'aime bien être là. J'adore le corporate spirit. Entre service. C'est parti. Célia, je suis dans cette entreprise depuis près de 4 ans et je réalise quotidiennement le suivi du menu des frites à la cantoche. C'est très bien. Fais juste attention à ton article. J'ai failli rire du coup, je m'y attendais pas. Mais ouais, non, point commun, je dirais peut-être, ouais, le sérieux de temps à autre, mais je suis pas aussi sérieuse tout le temps, quoi. Il y a des trucs où, voilà, et contrairement à ce que certaines personnes pensent aussi, le foulard, ça c'est pas moi, par contre. Il fallait rétablir la vérité. Voilà. Célia, je suis dans cette... Je sens que tu ris, en fait. Non, le pire c'est que je rigole même pas, là. Ok. Attends. Célia, je suis dans... Non, c'était très bien, c'était super. Je suis dans. Célia, je suis dans cette entreprise depuis maintenant près de 4 ans et je réalise quotidiennement le suivi des frites à la cantoche. Ketchup seulement, pas de mayonnaise. Peut-être le côté aigri par moment. Oh, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça arrive pas beaucoup. Non, pas beaucoup. 2 ou 3 tournages par semaine. Bah qu'est-ce qu'il y a? Quand l'aigreur vient, peut-être je me rapproche un peu plus de Guigui, quoi. Pour le côté des abusements, des involtures. Je vois Tatiana qui fait oui, ça me rassure vachement. Une dernière pour la sécu, voilà. C'était super. Tu m'en refais une comme ça par sécurité, parce que j'aime bien avoir la sécurité. Je pense qu'on les a en vrai. J'en refais 2, 3 et puis c'est bon. Je pense qu'on les a, tout ce que t'as fait là. Avant tout, la sécurité. Un petit message de prévention peut-être ? Faites attention au cancer de la peau. C'est pas les conneries. Kiki, tu peux arrêter de faire des conneries derrière? Bon, merci. Qui a marché sur le perso. C'est Kiki a chié. Caca sur les 40 et puis vu. Ça, c'est direction la cacatech direct, hein. Attendez, je vous prends aussi. Mais sinon, à part ça, non, on espère pas trop se rapprocher de nos personnages non plus, quoi, parce que sinon c'est un peu dur. C'est inquiétant. C'est un peu inquiétant, quoi. Quel est ton épisode préféré? Ah, la boulette. Je les ai pas tous vus. Bonne question. Ouais, je dirais que c'est l'épisode 6, parce que je pense que c'est celui sur lequel je me suis plus amusée, parce qu'on a bien rigolé. Moi je dirais c'est plutôt classique, mais l'épisode 6. Parce que encore une fois, c'est l'épisode, je pense, où on maîtrisait le mieux chacun de notre personnage. Vraiment tout le monde, et surtout il est très drôle, quoi. Encore une fois, le passage du jeu de cartes avec Gaëtan qui coupe la carte, c'est peut-être l'un des moments les plus drôles de la série pour moi, tellement c'est lunaire. Je coupe là. Pardon, j'ai Oui, l'impression. tu peux couper. La scène de la carte, là, j'arrivais pas à la sortir, parce que j'étais enfouée à 24. Il y avait une petite tache sur le bord. Encore un Oui, tout ce débat aussi entre le trou du tuer le président au début, où Bruno, fait du grand Bruno, ne comprend pas, est vraiment teubé, mais ouais, c'était très drôle. Bah, c'est le même jeu. Par rapport à quoi? Bah, par rapport au président, c'est le même jeu. J'ai regardé ta carte. Et c'est ma main, ça. Regarde pas. Mais du coup, je pense, ouais, c'est cet épisode que j'ai préféré. Bah, en termes de création, tu vois, je suis d'accord avec toi. L'épisode 6, c'était le plus agréable à faire.
Tu vois, sur tous les autres, il y avait toujours le truc où fallait arriver au scandale, quoi. Donc forcément, t'étais cadré. Il y avait une intro où tu retombes sur la conclusion derrière, et puis il faut arriver au scandale, et donc du coup, t'es cadré. L'épisode 6, c'était vraiment l'épisode, à part le moment où il y a les bip bip avec le téléphone, avant, c'était complètement libre. En fait, on pouvait raconter n'importe quoi, tant que les bip bip coupaient le truc, ça marchait. Donc c'était l'épisode le plus sympa à écrire, parce qu'on a vraiment pu partir en cacahuète. Salut les jeunes, on se fait un poulax. Un problème de plomberie. Appelez sauce au picot. Justement le 6 pour en visionnage, je trouve qu'il est très cool. Et puis aussi ça va aussi au fait que on a avancé dans la série et que déjà les acteurs actrices, on est déjà mieux dans nos personnages, mais aussi genre le niveau technique c'est vraiment cool à voir, l'évolution aussi. C'est le même jeu. Par rapport à quoi? Bah, c'est le même jeu. C'est le même jeu. Là, c'était François Cliché. Mais enfin, c'est le même bon jeu. Mais je pense que c'est quand même pas mon épisode préf. Moi, j'aimais beaucoup le 1 à la base. Et pourtant, il y a plein de gens qui ont dit qu'il était trop long. Que ça ne rentrait pas assez dans le sujet de l'histoire dès le début. Trop introductif peut-être, mais... Mais c'est possible. Je l'avais pas vu celle-là, parce que je me suis dit c'est bien de poser les trucs à plat, parce que sinon les gens ils vont pas savoir où on est. Peut-être qu'il était trop introductif. Et en tournage, en vrai, je sais pas, ils étaient tous très fun. J'avais un bon partenaire, donc c'était fun. Non, on est obligé d'avoir la voix de l'attitude, mais t'es monté un peu dans les aigus sur les deux dernières, là. Donc, mais avec le recul, par contre, quand tout est terminé, je pense que mon préféré, c'est quand même le 7. Parce que je pense que c'est là où on maîtrisait le mieux techniquement tout. Et puis, il y a plein de dénouements, des rebondissements. Moi, j'aime bien le 7. Ouais. J'entends. Tu entends? Tu entends bien, c'est cool. As-tu une anecdote du projet à partager? Oh, putain, l'anecdote. Il y en a quelques-unes, hein. Il va falloir choisir. Oui. Alors moi j'ai pas d'anecdote là donc Attends, fais un petit effort. Alors juste rappelle-moi l'épisode, parce que chaque fois je l'oublie, le numéro de l'épisode. Le 5. Le 5. Si c'est celle où tu dors, c'est le 5. C'est ça. Épisode 5. Il y a un moment où je m'endors littéralement premier degré. Mais là c'est pas Bruno qui joue, c'est moi. Alors, vas-y, encore 2-3 à mon avis, mais tu l'as de mieux en mieux là. Non, dans la plupart de nos usines, Tatiana, mais faut pas dire Tatiana. Je peux le dire. Tat. Il parle, bref. Tu relèves et tu regardes dans le vide. Et le break, il est bref. Tu vois le personnage qui s'endort. Moi, je regardais, parce que j'étais avec Diane à ce moment-là aussi. On se regarde avec Diane, mais il est vraiment en train de roupiller, sur le côté. En train de loucher, comme ça. Je baille. C'était un grand moment de latence, quoi. C'était un grand moment de latence. Eh bien, c'était réel. Bah, voilà. C'était un vrai moment. Voilà. C'est bien joué, mais c'est parce que c'est vrai. C'est bien joué car ce n'est pas joué. Et c'est parce que ce n'est pas joué. Anecdote. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Il y avait une super ambiance là-dessus. C'était trop bien. Attends, mais faut s'en rappeler hein, ouais. Là comme ça, là, vous mettez une petite page blanche. Ah la tuile. Tuilesque. Bah, une anecdote par rapport à ça aussi, sur l'épisode 2, je crois, où à un moment donné, on se fout de la gueule de Gaëtan. Oui. On rigole parce que elle dit, tiens, on utilise des produits plus propres pour l'environnement, etc. Et il y a quelqu'un, je sais plus qui, m'avait dit, les rires, ils faisaient naturel. Mais c'est parce qu'ils étaient naturels. C'est-à-dire qu'on a pris des scènes entre deux répliques où on rigolait et on les a foutus à cet endroit-là au montage pour que ça fasse plus naturel. Les poissons. Donc finalement en fait on a vraiment mis des bloopers en plein milieu de l'épisode quoi. Donc forcément ça fait réel les rires. Des poissons s'échouent régulièrement. Des poissons. J'ai eu l'impression d'être dans Thalasso. Ouais, des poissons. Des poissons s'échouent régulièrement. Pardon, j'ai l'impression d'être dans le menteur. Des poissons s'échouent. Pardon. Oh, le document animalier. Des poissons. Des poissons. Allez, oh, waouh. C'est juste, j'ai l'impression d'être dans un monde de reportage. Avec un petit dossier. Parce que beaucoup de fun sur ce projet. Encore une fois, avant tout, c'est le kiff. Avant tout, c'est belle aventure humaine bien rigolote. Oui. Oui. Mais attends, t'as une anecdote? Je crois que j'ai quelque chose, mais je sais pas si. Attends, moi j'ai pas un si j'avais pensé à un truc, mais j'ai oublié. Bah la tuile. Moi j'ai une anecdote. Vas-y. Alors sachez que la caméra qui est en train de tourner, elle est sur un trépied qui est sur un trépied, parce que le trépied, le premier qu'on a mis, qu'on a voulu tester, qui se tient à la main,
est cassé. Ah non, il est pas cassé. il est bloqué sur la caméra. Du coup, la caméra est sur un trépied qui est sur un trépied. On attend une clé à molette. Et sinon, une autre anecdote, moi je pense que c'est le premier tournage qu'on a fait. Ça peut paraître bizarre, mais c'était le tournage avec la directrice de l'épisode 7. Donc le tout premier tournage, c'était fin août dernier. Et on a terminé par ce tournage-là aussi. C'est-à-dire que on a dû refaire ma voix sur cet épisode-là, enfin sur ce bout de scène-là, parce que le micro était hyper mal placé. Je sais pas ce qu'on a glandé. Ah bah si, sinon. Ok. J'ai une anecdote. Ah vas-y. Ok. Je crois qu'elle aime bien, regarde. N'hésite pas, hein. Ça, c'est le sérieux de la série. On se fait interrompre par un C'est canard. son birthday. Je suis désolée, mais c'est un peu elle, la personne de cette journée. Et du coup, on a dû redoubler ma voix vraiment 3 jours avant de publier l'épisode 7. Donc en fait, on a commencé par celui-là et on a terminé par celui-là, la scène avec la directrice. Romain s'est auto-doublé. Je me suis auto-doublé. D'ailleurs, c'est un exercice très drôle. Hein, tu regardes ta gueule sur l'écran avec un écouteur comme ça, tu fais ouais, mais... Attends, pas les yeux, pas les yeux. T'aimes bien? Oh là, bah la lécher, faudra... Top. Bon, je fais mon anecdote, Kiki, ou... Tu veux aussi? Non, ça va, merci. Donc, tu casses le blanc en disant libellule à un moment donné. Ah, c'est moi qui dis. Oui. Anecdote, bah ouais, tout simplement, premier tournage, tout s'était bien passé, on me dit ouais, c'était super ce que tu nous as fait, Diane. Je suis repartie chez moi, le soir même, bon, bah va falloir refaire, t'étais super nul. Donc on a refait une deuxième fois le même épisode. Voilà, donc petit problème avec le réalisateur au début, hein, il y a eu des petits accros. Problème de compréhension. Mais finalement, bon, ça s'est bien passé. Après, il m'a renvoyé un petit cachet parce que bon, moi j'avais d'autres choses à faire, tu vois. Oui, des belles anecdotes. Qu'est-ce que l'histoire t'inspire? Oh là. C'est First? Ah, ok. Alors, je vais enlever celle-là d'abord. L'histoire. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous inspire? Avant tout un insecte. Tu veux développer peut-être? Toujours pas. D'accord. Qu'est-ce que ça m'inspire? Je peux reprendre? Attends. Attends, du coup, il faut que je refasse la... Ah, carrément, on refait tout. Bah oui, attends, une question, une lunette. Est-ce que je me dévoile? Je me mets à nu. Ils ont encore d'autres comme ça. Un insecte, donc. Un insecte qui vole. Avec des petites pattes. La toune. Et des petites ailes. Des petites ailes. Des antennes. Qui fait un petit bruit un peu, tu vois. Bah, je trouve que la série, l'histoire de la série traite d'un sujet qui est quand même assez important dans notre société. C'est-à-dire, notamment un petit peu la fast fashion, tout ça. Ouais. Puis non, à part ça, bah, moi c'est à peu près tout ce que j'ai compris de l'histoire. Après avoir travaillé sur ce projet pendant 1 an et demi, ouais. Tu cherches tes points communs avec Bruno, t'inquiète pas, il est là, quoi, le temps de latence, hein. Ah, je suis Bruno. Qu'est-ce qui se passe? Baban, il est pas là? Actif, il y a 8 heures sans Messenger. Oh là, ça fait longtemps ça. Le train qui arrive sans Baban, ça c'est la merde. Voilà, c'est ça. Comment vous gérez cette petite crise? Moi, ce que je pense, c'est que, voilà, on peut dire qu'il y a eu un départ prématuré de l'entreprise. Sosomanesque, comment vas-tu? En fait, là, on est en train d'essayer de faire la technique du réveil par sonnerie. Mais je crois qu'il a le sommeil lourd, Baban, donc ça va pas trop marcher. Mais dommage, parce que c'est une bonne technique. Et là, on est à court de solutions. Ah, la tuile. Update pour le vlog. Oui, bon, bah, on a perdu Stéphane. Baban n'est pas venu. La tuile. Un camarade parti trop tôt. Oups, la molette. Pas parti. Bah, du coup, finalement, on a retrouvé Baban dans le Wigo. Il est juste là. Il est en train de chasser le Pokémon. Moi, je dis, il y a une infime chance que peut-être Baban fait une blague dans le wagon. On va sortir du café. Il est au wagon bar. Ouais, ça peut, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Vicky? Il est où Baban là? Elle est perdue, hein. Sur qui elle va dormir le soir? Ah ouais? Dans le bar. Oh là là, la dépression. Non, pleure pas, pleure. Yo tout le monde. On a enfin eu des nouvelles de Baban. Et voilà. Et alors? On n'est pas obligé de venir casser la porte et d'appeler les pompiers pour dire merde, il y a un problème. Ça nous évitera de payer une serrure, c'est pas si mal. Du coup, Merci Stéphane. il va bien, il a juste loupé le réveil. Et on voit aussi un petit peu le milieu très corporate, tu vois, de comment travailler en entreprise. C'est vrai. Le team building. Team building. Qui n'est pas très très présent dans les buildings. Qu'est-ce que l'histoire inspire? Je sais pas, un peu de... Je sais pas, d'ahurissement, peut-être.
avec la manière dont les choses sont gérées parfois, parce que tous les chiffres, comme on les dit dans les disclaimers à chaque fois, sont inspirés d'histoires vraies. Donc il y a aucun chiffre qui est inventé, on les a trouvés dans des articles de presse sourcés, etc. Donc peut-être un peu d'ahurissement, ça inspire ça, on est un peu dubitatif par moment sur la manière dont les choses se font. Project management. Parce que bon, il y a des personnages qui sont un petit peu, je sais pas, ils sont pas très cordiaux entre eux tout le temps, tu vois. Et puis gna gna gna, c'est la crise, y a pas de redistribution, on peut même plus payer le lit de papy dans la clinique privée. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là-dedans, papy? Et donc c'était aussi l'idée de critiquer toute une manière de fonctionner à travers l'humour, parce que ça passe quand même mieux. Puis la morale aussi, elle est pas toujours là, mais en même temps, on finit par la retrouver. Elle est là et elle est pas là, mais elle est là quand même, parce que ouais. J'adore le corporate spirit. Et ce qui était important aussi, c'était de laisser de mettre le spectateur vraiment plus à la place des personnages sur l'épisode 7, en ne donnant pas la réponse de Guillaume, parce qu'on ne sait pas ce que Guillaume à la fin fait. Il y a des gens qui ont dit oui, c'est sûr il fait ça, d'autres qui c'est sûr il fait ça. On n'en sait rien en fait. Hein. Est-ce que tu le sais toi? Je ne dirais pas. Bah non, mais suspense. Ben moi je ne sais pas. Bon, ben si tu le sais, tu m'appelles. Hein. Mais c'était l'idée de mettre un peu de pousser le spectateur à se mettre à la place des personnages et qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là. Non mais belle inspiration. Wow. On aurait dû commencer par là en fait. Nous, en tout cas, moi, ouais, ça m'inspire un peu d'ahurissement, un peu d'énervement aussi. Et donc c'est une manière de défouler, comme une autre, de parler de ça. Hein, voilà, on défoule. Bien dit ça. Mais je t'en prie. Quels sont selon vous vos échecs et vos réussites sur le projet? Échec, réussite. Tu veux commencer? Non, mais je suis un peu... non, mais juste sur la ligne directrice là qui va te mener à la réponse. Là, je pense. Bah tout simplement les longs moments où parfois j'avais des fous rires et c'était compliqué, je sentais que le réalisateur allait s'énerver. Encore une fois, une relation un petit peu tendue avec le réalisateur. Wow, 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 wow. Pardon. Bon, l'échec principal de la série, peut-être, c'est le son. Voilà, ça c'est peut-être le son. C'est parce que ingé son c'est un métier déjà. Oui. Premier point. Il y a des gens qui font des études. Ça, voilà, chose que l'on ne maîtrisait quand même pas tant. Donc le son peut-être c'était quand même un peu bancal par moment. Les prises de son sont pas égales entre les personnages et tout, mais c'est super dur. Et voilà, et les réussites, c'est finalement que moi je pense aussi ce qui est, comme j'ai dit à un moment donné, c'est que au fil des épisodes on voit qu'on sent de mieux en mieux tout le monde dans son personnage. Et je pense que c'est ça aussi, c'est voir que même si on n'est pas des pros, on s'est amusé et on a fini par faire un truc qui tient la route, je pense. Du coup. Tu peux passer le boulon, s'il te plaît? Donc je pense que le gros échec il est là. C'est un échec technique sur le son. Mais finalement c'est pas grave. Non. Voilà. Parce qu'on est amateur avant tout. Voilà, on fait de notre mieux, mais voilà, on prétend pas être professionnel dans le son, quoi. On l'a jamais prétendu en même temps. On l'a jamais prétendu. Réussite, échec. Les réussites. Attends, je sais pas ce que je veux dire dans les réussites. Je sais pas. Attends, mais moi faut que je réfléchisse 2 minutes à ça quand même, parce que là. T'as eu 15... Mais vous faites des... Ok, vas-y, réfléchis. Moi, je l'avais tout à l'heure, là, je l'ai plus. Je vais leur raconter une petite histoire pendant que tu réfléchis. Non, mais refais tes échecs et tes réussites, ça va me remettre dans le... non, je vais pas tout recommencer, qu'est-ce que j'ai dit? On s'engueule en direct. Tension dans la villa. V2. Alors, petit problème aussi avec des actrices, pas que le réel. Échec, réussite. Attends, mais je te jure, mon cerveau, il est vide. Vous m'avez vidé ma... Qu'est-ce que j'avais commencé à dire? Que le matin, t'avais du mal à traiter. C'était l'aventure humaine, la réussite. Mais est-ce que... Wow. C'est des... L'échec, c'est que le matin, j'ai du mal à voir. Mais non, mais je vous explique, parce que moi, on veut pas me prendre au sérieux, mais je vous explique. Quand vous vous réveillez le matin et que vous êtes un petit peu fatigué, quand vous avez du mal à articuler, parce que naturellement, vous n'articulez pas beaucoup, et que vous n'avez jamais fait d'exercice pour apprendre à articuler, comme Soso le fait avec un stylo dans la bouche, forcément, vous avez un peu du mal sur le tournage, notamment le premier épisode. Et du coup, ce qui a fait que le premier épisode, moi, j'étais un petit peu à tatillon, je découvrais.
Mais waouh, j'arrive pas à parler. Ouais. Je fais ce que je veux. Mes échecs et mes réussites, je pense, c'est beaucoup aussi déjà le matin, comme disait Le matin, mais qu'est-ce que vous avez avec le matin? Non, mais le matin, on n'est pas des gens du matin, Ekatel, et du coup, arriver à se réveiller, sortir la réplique sans sans mâcher ses mots, comme ça, c'est un peu difficile parce que à moitié t'es endormi, à moitié tu dois jouer et t'as des gros spots dans la gueule. Et du coup, des fois, il y a des éléments qui sont un peu difficiles à sortir. Voilà. Plutôt que ça nous retombe dessus. Plutôt que ça nous retombe dessus. Concentration, avant tout concentration. Et je passe du coup, on forcerait les pays européens à se tirer dans les pattes tout seuls plutôt que ça nous retombe dessus. Attendez, je regardais mes raisons au début. Et du coup, c'était pas forcément le moment le plus simple à tourner. Donc, le premier épisode, je pense que même en dehors des problèmes techniques dont on nous a parlé, je pense que l'acting n'était pas forcément fou. Mais comme on a fait plusieurs tournages, à force, on a commencé à un peu se sentir bien, tu vois, sur le tournage. Et du coup, forcément, ça a rendu quelque chose d'un peu plus cool. Tout à fait. Échec, réussite. Voilà. Échec et maths. Mais je fais ce que j'arrive pas à la dire, cette phrase, c'est horrible, c'est dur. Et c'est vrai qu'en plus, on s'entendait tous bien sur le tournage, donc même quand il y a des gens qui bégayaient, comme je viens de dire, mais il y a personne qui s'énervait ou on n'était pas dans le jugement. Et je pense que une réussite, c'est d'avoir créé cette atmosphère, finalement, où on se sentait pas mal d'être face à la caméra et de bugger ou de faire des petits échecs comme ça. Conduite, chouchou, ne trains pas comme les autres. Joe le taxi, pourquoi il y a un lièvre à côté du train? Quoi? Pourquoi il y a un train déjà dans l'histoire? On fait quoi? La fin du wagon. C'est la camion en plus. Quoi? Putain, mais c'est compliqué. On a tous tenu jusqu'à la fin du projet. On était tous contents d'être dessus. Et donc, enfin, je pense, vous étiez pas mal heureux. On est contents au final. Mais non, on est tous contents d'être dessus et ça c'est bien. Ça c'est bien. Je pense que c'était le plus important du truc, c'est que tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu. Allez Coco, vas-y, viens loin. As-tu un mot de la fin à partager? Alors, petit mot de la fin, voilà, c'est le mot, ça coince. Qu'est-ce que je voulais dire? Le mot de la fin. Waouh. Attends, je réfléchis 2 minutes. Bah, comme j'ai coutume de dire, pour résumer ce projet très rapidement, c'était une belle aventure humaine. Comme je vais citer mon vieil ami Esteban, c'était avant tout une belle aventure humaine. Une belle aventure humaine, pourquoi? Parce qu'on a fait de très belles rencontres. Mon mot de la fin, je dirais que déjà la surprise. Je m'attendais pas à ce que je finisse dans Libellule et que je fasse un projet audiovisuel comme ça. Je sais pas comment dire ça. Mais le plus important, je pense que c'était un projet qui à la base était individuel, mais qui a été construit pour devenir un projet collectif. À aucun moment donné, ce projet ne devait rester un truc qui se fait tout seul dans un coin. C'était hyper sympa de faire avec des potes. Ça, comme en témoigne le fait qu'on soit tous partis quand même une semaine à Marseille en vacances ensemble pour clôturer ce projet, qui montre que l'entente est vraiment très bonne. C'était vraiment que des moments de plaisir que j'espère on a réussi à retranscrire un peu dans les images de cette vidéo, tout au long de cette vidéo. En gros, Libellule, ça a été, je pense, une super bonne expérience pour toutes les personnes qui ont pris parti, que ce soit les acteurs, les personnes qui ont aidé par exemple à faire des voix off, ou juste qui sont venus nous voir une fois ou deux sur des tournages. Très content que ce soit devenu quelque chose de collectif et ça n'aurait pas du tout la même saveur, ou on n'en garderait pas du tout les mêmes souvenirs si c'était pas devenu le cas, quoi. Je sais plus. Attends, faut que je me fasse une pause de réflexion. Que c'est le mot de la fin là. Waouh. On s'est un peu débrouillé aussi, fait maison pour la communication, des choses comme ça. On a eu l'occasion d'être avec des partenaires, donc il y a un côté rigolade, mais il y a aussi un côté sérieux.
Mais je suis ravie d'avoir osé dire oui, d'avoir accepté ce projet, parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses et puis de découvrir toute la team Libellule d'une autre dimension, d'une autre perspective, et vraiment de créer un lien beaucoup plus, je pense, profond. On a fait des rencontres qui étaient vraiment genre juste géniales, et je pense qu'on va s'en rappeler un petit moment de cette série, donc très sympa. J'ai encore souvenir du moment où tu me présentais ce projet à Toulouse. Ça nous semblait bien lointain. Ça semblait très complexe à faire, mais aujourd'hui on peut être fier de nous parce qu'on a réussi à sortir tous les épisodes, sortir tout ce qu'il fallait qu'on sorte. Non, je pense que c'est un beau projet et que pour la postérité, bah, ce sera un beau souvenir. Voilà. Et puis, elle continue dans nos cœurs. Et sur YouTube, allez voir. La libellule prend son envol. Fourchette. Fourchette. Romain Brick qui va déposer un sticker libellule dans les calanques. Voilà. Et ça c'est beau. Et ça, c'est-à-dire qu'on adapte exclusivement. Et ça, comme j'ai coutume de dire, c'est une affaire qui roule. Rondement menée.